Ces visiteurs, en apparence abandonnés au loisir de la découverte du patrimoine montpelliérain, font bien davantage que de se livrer à une simple expérience culturelle. Ils mettent en pratique, directement, la théorie sociale pour laquelle ils sont venus se rencontrer et débattre autour des enjeux du vivre ensemble. Ça peut être de la musique, ça peut être du vélo, ça peut être de la moto. Moi-même, je suis motard. Voilà, qui sont des activités extra-professionnelles en dehors. On va se retrouver en dehors, mais on va aussi partager une passion commune et à travers cette passion commune, apprendre à se connaître. Et donc, finalement, partager d'autres choses, changer le niveau de relation qu'on a au quotidien. En 2015, les rencontres régionales de la Fédération nationale de conseil en action sociale ont choisi l'université Paul Valéry pour mobiliser, dans toute la région sud, de Nice à Toulouse en passant par Grenoble et Clermont-Ferrand, les promoteurs de la vie sociale de l'enseignement supérieur. C'est à l'initiative du SCUA, ce service commun d'action sociale, culturelle et de loisirs de l'université, que ces rencontres se déroulent à Montpellier. Donc il s'agit de rencontres régionales et chaque année sur l'action sociale dans nos établissements, le lien social entre les personnels et un thème sur lequel, avec le conseil du SCUA, nous travaillons depuis ces 4 années. Voilà. Et donc aujourd'hui, vraiment, c'est un intérêt tout particulier à être en quelque sorte mis un petit peu à l'honneur en accueillant ces rencontres ici. L'AFNK, la Fédération nationale de conseil en action sociale, est une association qui regroupe tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de France et qui a pour rôle d'aider les établissements. On mutualise donc les compétences, l'expertise pour les aider à mettre en place un environnement social au travail pour tous les personnels, quel que soit leur statut, grade, corps, catégorie. Et puis surtout, maintenant, on aide aussi les établissements à mettre en place une démarche de responsabilité sociale d'établissement, une démarche de RSE qui ne soit pas purement une vue RH, mais qui soit une vue englobante, avec la qualité de vie, la vie de campus, donc notre vivre ensemble. La responsabilité sociale de l'établissement, cette nouvelle notion a été intégrée dans la loi de 2013, dite loi Fioraso, et nous sommes de plus en plus auprès des établissements dans une logique vraiment d'accompagnement, de soutien et d'évolution de cette politique sociale, même de création de cette politique sociale au sein de ces établissements. Légitimée par le ministère, l'action sociale n'est plus réduite à la notion de plus-value optionnelle. Elle est désormais reconnue comme un vecteur essentiel de la transmission des valeurs qui sont défendues depuis très longtemps par l'université. Alors l'action sociale est devenue une composante à part entière de la politique des établissements. Au départ, ça a été à l'initiative essentiellement des personnels, à travers des associations de personnel. Et puis on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on construit la société de demain, c'est-à-dire que l'exemple aujourd'hui que l'université donne à ses étudiants dans notre fonctionnement, dans notre vivre ensemble avec les étudiants, c'est la société de demain qui se construit. Et donc effectivement la composante action sociale, qui est un petit peu l'interface, on va dire, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, est devenue un élément essentiel pour essayer de prendre en compte les personnels dans leur diversité et aussi avec toute leur richesse et leur qualité humaine. Pour construire le vivre ensemble de demain, ce que nous faisons aujourd'hui. La marque de fabrique de notre établissement, l'Université Paul Valéry de Montpellier 3, il y a un leitmotiv, c'est le bien vivre ensemble. Et le FENCAS, via tous ses adhérents, c'est-à-dire les services communs d'action sociale et culturelle, sont les principaux contributeurs de cette notion-là, qui est une notion qui prend beaucoup de sens actuellement dans le contexte que nous connaissons, de ce fameux vivre ensemble, en recréant le lien social qui doit nous unifier autour des valeurs de notre République. Sensibiliser les acteurs de la vie universitaire autour de l'intérêt du lien social, promouvoir l'entraide et les échanges culturels, faciliter l'accès aux espaces de dialogue, rendre les établissements de l'enseignement supérieur plus attentifs aux préoccupations de chacun, sont quelques-unes des questions centrales qui animent chaque année les débats de ces rencontres régionales.
Typiquement, vous avez aujourd'hui des actions, par exemple, de nature, on va dire, ou sportives, ou loisirs. Alors des événements sportifs, des événements culturels, qui peuvent associer des étudiants et des personnels. Donc je vous donne un exemple qui m'est très proche, à Grenoble INP, où on fait une soirée, on va dire, à la neige pour tous, avec des étudiants, des personnels, où il y a des courses de ski de fond, il y a des randonnées à la raquette, à la frontale, puisqu'on fait ça de nuit. Mais d'un autre côté, vous avez aussi un concours de luge. Vous avez un petit trek organisé dans la neige, enfin voilà, tout un ensemble d'événements autour d'une tartiflette, d'un petit vin chaud, de thé. On a aussi des aides, alors plus de caractère social, des prestations d'action sociale où il y a tout un dispositif qui se développe pour aider les gens, voilà, pour les personnes qui vont avoir des difficultés dans leur vie personnelle. Donc évidemment en tout secret par rapport à l'institution. Des fois il suffit d'un petit coup de pouce et puis après ça repart. Mais c'est important d'être aussi présent dans ces instants-là pour dire aux gens qu'on ne les oublie pas, qu'on les aide et on n'est pas qu'un employeur.